pas trop crier parce que c'est compliqué dans la situation de pouvoir se réunir tous dans des normes d'éloignement possibles. Mesdames, il faut s'éloigner. Alors on va essayer de ne pas être trop long parce qu'on va avoir froid et qu'on va s'abîmer la voix. Je voulais juste vous faire un petit mot. Je vais évidemment vous remercier d'être tous là. Nous avons eu une semaine âpre, difficile, mais absolument nécessaire parce que nous devions prendre le temps pour mettre en place cet accord de liste autour d'un projet qui respecte à la fois tout ce que vous avez défendu lors du premier tour, tout ce que nous avons défendu et les valeurs de chacun. Ça y est, l'union est actée, les deux listes de gauche se sont unies, vous êtes tête de liste, votre sentiment? Eh bien, un sentiment de joie, de satisfaction par rapport à tout le travail que nous avons accompli. Les deux listes sont actées, l'union est faite. On a pris le temps de le faire pour respecter à la fois les résultats du premier tour et respecter aussi les choix, les engagements de chacun, la position de chacun, et je suis très contente du résultat que nous avons obtenu. Et comment se sont passées les discussions pour aboutir justement à cette union? Une négociation, c'est toujours quelque chose d'un peu âpre, mais nécessaire. Nous avons pris le temps de le faire parce qu'il fallait le faire, justement pour être dans le respect et arriver à un résultat dans lequel chacun soit satisfait. C'est-à-dire pense qu'il est respecté, pense qu'il a une place et que le partenaire, son nouveau partenaire, il va pouvoir travailler ensemble. Donc pour nous, c'était important de prendre le temps de le faire et d'arriver à une construction de liste qui soit équilibrée, harmonieuse et respectueuse. Le programme de chacune des listes est plus que convergent, et justement, quels sont les thèmes principaux qui vous rejoignent? Oui, nous avons travaillé sur la convergence du programme qui n'était pas si éloignée, même si nous avions une démarche, une dynamique de construction de programme qui pouvait être différente, mais au résultat final, il y avait vraiment des convergences. Nous avons 3 piliers fondamentaux qu'on retrouve à la fois dans l'Alternative sétoise et dans Vivement cette demain. Le premier pilier, c'est l'écologie, c'est-à-dire le respect de l'environnement, et mettre une grille écologique à tous les actes futurs que nous allons poser. Une grille écologique, ça veut dire le respect à la fois de l'humain, le respect des ressources, le respect de l'environnement, donc aller au-delà de planter des arbres. Et à ce niveau-là, il y a une phase fondamentale et un axe fondamental sur lequel nous nous rejoignons, qui est l'urbanisation de cette ville, parce que comme tous les Sétois peuvent le constater, nous sommes dans une urbanisation effrénée, la ville est vendue aux promoteurs, et nous devons absolument stopper cette démarche-là. Donc nous avons plusieurs propositions que nous déclinerons plus tard autour de cet axe-là. Le deuxième axe, c'est le social et la solidarité. Nous avons vécu le Covid avec cette crise-là. Nous savons que la suite va être difficile. Il y avait déjà une difficulté inhérente à cette ville où les différences sociales sont assez importantes et où il y a aussi toute une partie de la population qui est en difficulté, une partie de la population qui est fragilisée. Donc nous avons des actions à mettre en place auprès de ces personnes-là, et d'autant plus que nous devrons mettre en place aussi toutes des actions pour accompagner la crise sociale qui est devant nous. Et le troisième pilier, c'est le pilier de la démocratie collaborative ou participative, puisque les mentalités ont changé. Nous rentrons dans une ère plus moderne de gestion d'une ville et d'un territoire, puisque nous avons travaillé sur la ville de Sète et sur les territoires du bassin de Thau. Et il y a une grosse demande d'une gestion partagée, en tout cas d'une possibilité pour les citoyens de la ville et du territoire de participer, de donner leur accord sur les grands sujets qui les concernent. Sébastien Denaja, bonjour. Bonjour. L'union des deux listes citoyennes est actée. Quel est votre sentiment aujourd'hui? C'est un sentiment aujourd'hui que doivent partager de très nombreuses Sétois, de très nombreux Sétois. C'est l'idée que la volonté de changement qu'ils avaient exprimée lors du premier tour va pouvoir se concrétiser le 28 juin prochain parce qu'il y a justement ce rassemblement. Voilà. C'est le rassemblement qui permet le changement le 28 juin et d'espérer une autre politique que celle que nous vivons à Sète depuis une vingtaine d'années et qui voilà, impulse de nouvelles dynamiques,
un nouveau projet, une nouvelle équipe. Je dis bien une parce que si ce sont deux qui se sont rassemblés, aujourd'hui les discussions longues que nous avons pu avoir permettent surtout de garantir aux Sétois de l'harmonie, de l'équilibre et de l'efficacité. Dans la crise que nous venons de vivre, on se rend compte évidemment aussi qu'il faut que les pouvoirs publics soient au rendez-vous. Et bien nous avons une équipe qui aujourd'hui est capable de gérer la ville de Sète et de prendre toute sa part dans l'échelon communautaire avec cette Aglopole Méditerranée. Et justement, comment se sont passées les discussions pour aboutir à cette union, justement? Ces discussions, c'est quelque chose de très classique, hein, d'ailleurs, on n'invente pas l'eau chaude, voilà, c'est quelque chose qui se fait depuis des décennies et partout aujourd'hui en France, là où justement convergent des dynamiques comme la nôtre, pour impulser des dynamiques de changement. Ces discussions, elles ont été, c'est quelques heures au final, hein, pour permettre justement de bien préciser la gouvernance équilibrée et harmonieuse que nécessitent justement les politiques publiques ensuite que nous aurons à mettre en place, avec un cadre très clair. Véronique Kalieba est tête de liste, elle sera la maire de Sète, la première femme maire de Sète depuis sa création et depuis qu'il y a des maires à Sète. Je serai son premier adjoint. Et ensuite, il y a une répartition qui respecte en fait scrupuleusement le vote émis par les électeurs lors du premier tour. Donc c'est le respect du suffrage universel. Et je crois que c'est justement un gage aussi de confiance réciproque et de confiance et de respect des électeurs qui savent qu'ils vont pouvoir s'y retrouver. Ils sont représentés ainsi qu'ils l'ont souhaité lors du premier tour de ces élections. Le programme de chacune des listes est plus que convergent. En fait, quels sont les thèmes justement qui sont convergents aux deux listes? Ce qui est convergent, d'abord, un, c'est la volonté de changement. Deux, ce sont des valeurs humanistes, des valeurs progressistes, des valeurs écologistes, des valeurs républicaines, des valeurs démocratiques. C'est pas rien. Les valeurs, on n'en parle jamais suffisamment d'ailleurs. Et puis ce sont évidemment aussi des grands axes programmatiques. C'est l'axe écologique qui irrigue les deux programmes qui ont été présentés aux électeurs au premier tour. D'ailleurs, moi, très simplement, j'invite les électeurs à relire les programmes de premier tour pour qu'eux-mêmes voient que ce n'est pas artificiel ce qui se fait aujourd'hui. Il y a vraiment des points de convergence très forts. Donc, un, c'est l'axe écologique. C'est aussi une nouvelle vision économique et sociale et donc aussi urbanistique, parce que nous, on veut tourner le dos à une politique qui ne bâtit finalement ou qui est trop dépendante du tout tourisme avec un urbanisme de loisirs. Nous, on veut de vrais emplois durables. C'est pour ça qu'on converge aussi sur ce qu'on veut faire à l'Est, hein, notamment avec un écopôle dédié à des emplois durables dans la transition écologique, dans les emplois du futur, l'économie bleue, mais aussi avec des espaces de loisirs, bref, autre chose que ce qui nous est promis aujourd'hui. Et puis au-delà donc des questions économiques et sociales, c'est aussi le champ démocratique et réinventer une démocratie nouvelle, parce que ces deux listes, oui, c'était deux listes et ce sont toujours des listes citoyennes qui ont convergé ensemble. Merci Sébastien Nanacha.